Salut tout le monde, c'est Tarek de Technologie en Poche. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment effectuer l'addition, la multiplication et la soustraction de deux nombres binaires naturels. Je vais laisser les liens dans la description ci-dessous. À présent, dans cette vidéo, nous nous concentrerons spécifiquement sur la division en binaire. Avant de commencer la division en binaire, j'aimerais d'abord revenir sur la division en décimale, car cela nous aidera à mieux comprendre son fonctionnement en binaire. Prenons l'exemple suivant. 4356 sur 20. Alors, ce qu'on doit faire ici est de prendre un nombre supérieur au diviseur. Il est bien évident que 4 est inférieur à 20. Et par la suite, on va prendre 43 car il est supérieur à 20. Nous cherchons ensuite combien de fois 20 peut entrer dans 43. 20 rentre 2 fois dans 43, car 2 fois 20 égale 40. On écrit alors 2 dans le quotient. On soustrait ensuite 40 de 43, on obtient 3. On abaisse le 5, ce qui donne 35. 20 rentre une fois dans 35, car 1 fois 20 égale 20. On écrit 1 au quotient et on soustrait. 35 moins 20 égale 15. On abaisse le 6, ce qui donne 156. 20 rentre 7 fois dans 156, car 7 fois 20 égale 140. On écrit 7 au quotient et on soustrait. 156 moins 140 égale 16. Ainsi, 4356 divisé par 20 donne 217, avec un reste de 16. Nous allons maintenant appliquer cette méthode aux nombres binaires. Tout comme en décimale, la division en binaire repose sur la soustraction. Avant de poursuivre avec la division, prenons un moment pour revoir ce principe. Allez, on commence. Mais revenons d'abord à la méthode de soustraction en décimale, que vous avez probablement appris à l'école primaire. Par exemple, prenons l'opération 429 moins 65. Ce qu'on fait ici est d'effectuer la soustraction colonne par colonne. Alors, pour la première colonne, nous avons 9 moins 5 qui est égal à 4. Dans la colonne suivante, nous avons 2 moins 6. Puisque 2 est inférieur à 6, on doit emprunter 10. On obtient alors 12. Et on inscrit 1 comme retenu dans la colonne suivante. On effectue maintenant la soustraction. 12 moins 6 donne 6. Pour la dernière colonne, nous avons 4 moins 1 qui donne 3. Nous allons adopter la même méthode pour effectuer les opérations de soustraction dans le système binaire. Alors, dans la soustraction des chiffres dans le système binaire, nous avons 4 cas. Le premier, c'est 0 moins 0. Ici, le résultat est bien sûr 0. Le deuxième, c'est 1 moins 1 qui donne 0. Le troisième, c'est 1 moins 0. Tout comme dans la soustraction en décimale, le résultat est 1. Le quatrième cas qu'on peut rencontrer quand on effectue la soustraction binaire, c'est quand on soustrait 1 de 0, autrement dit 0 moins 1. Et c'est dans ce cas qu'on a une petite exception puisque 0 est inférieur à 1. Si par exemple, nous souhaitons effectuer cette opération, dans cette colonne, nous avons 0 moins 1. Ce qu'on doit faire ici est d'emprunter un 0 du voisin de gauche. On obtient alors un 0 au lieu de 0. Et on retient 1 à la colonne suivante. Rappelez-vous que c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure lors de la soustraction en décimale, sauf qu'ici, on a emprunté un 0 au lieu de 10. On effectue ensuite la soustraction, mais en utilisant les équivalences dans le système décimal. Croyez-moi, c'est la méthode la plus facile que l'on puisse utiliser. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait dans la vidéo sur la multiplication en binaire. Alors, l'équivalent de 1 0 en décimale est 2. On obtient ainsi 2 moins 1 qui donne 1. Dans la deuxième colonne, nous avons 1 moins 1 qui donne 0. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de cette opération de soustraction. Dans la première colonne, nous avons 1 moins 1 qui est égal 0. Dans la deuxième colonne, nous avons 0 moins 1, on emprunte un 0 du voisin et on retient 1 dans la colonne suivante. L'équivalent de 1 0 en décimale est 2. On obtient ainsi 2 moins 1 qui donne 1. Dans la troisième colonne, nous avons 1 moins 2. Bien sûr, on est en train d'effectuer les opérations en décimale. Puisque 1 est inférieur à 2, on va emprunter un 0. Ce qui donne 1 1 au lieu de 1, puisque 1 0 plus 1
égale 1, 1. Et on retient bien sûr 1 dans la colonne suivante. L'équivalent de 1, 1 en décimale est 3. On obtient ainsi 3 moins 2, qui donne 1. Enfin, pour la dernière colonne, nous avons 1 moins 1 qui donne 0. Allez, passons maintenant à la division en binaire. Prenons par exemple l'opération 1, 0, 1, 1, 1 sur 1, 1. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la division en binaire repose sur la soustraction comme la division en décimale, sauf que les chiffres du quotient ne peuvent être que 0 ou 1. Alors, on va prendre un nombre de 2 bits, puisque le diviseur est composé de 2 bits. On doit vérifier ensuite si ce nombre est supérieur au diviseur. Si c'est le cas, on écrit 1 au quotient, sinon on écrit 0. 1, 0 est inférieur à 1, 1. On écrit dans le quotient 0. On prend maintenant un nombre de 3 bits. 1, 0, 1 est supérieur à 1, 1. On écrit alors dans le quotient 1. 1 fois 1, 1 donne 1, 1. On va faire maintenant la soustraction. Dans la première colonne, nous avons un moins 1 qui est égal 0. Dans la deuxième colonne, nous avons 0 moins 1. On emprunte alors un 0 du voisin de gauche et on retient 1 dans la colonne suivante. L'équivalent d'un 0 en décimale est 2. On obtient ainsi 2 moins 1 qui donne 1. Dans la troisième colonne, nous avons un moins 1 qui est égal 0. On abaisse le 1. On obtient alors un 0, 1. Bien sûr, le 0 de gauche n'a pas d'influence. Un 0, 1 est supérieur à un 1. On écrit 1 dans le quotient. 1 fois 1, 1 donne 1, 1. On fait maintenant la soustraction. Tout comme l'opération de soustraction de tout à l'heure, le résultat est 0, 1, 0. On abaisse ce 1. On obtient alors un 0, 1. Un 0, 1 est supérieur à un 1. On écrit 1 dans le quotient. 1 fois 1, 1 donne 1, 1. En réalisant la soustraction, nous trouvons 0, 1, 0. Alors, 1, 0, 1, 1, 1 divisé par un 1 égale 1, 1, 1. Et il reste un 0. Je vous invite maintenant à mettre cette vidéo en pause et réaliser cette opération de division. Allez, écrivez-moi le résultat dans un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans un commentaire. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir.